aujourd'hui, dans mes courriels, je reçois l'avis d'Hydro-Québec comme quoi j'ai mon genre de récapitulatif annuel de ma consommation. Je savais même pas que ça existait. Analyse annuelle de ma consommation, performance de ma résidence, tout un rapport complet sur l'électricité que j'ai consommée. À moins que c'est nouveau de cette année. Moi, j'avais jamais remarqué qu'il faisait ça. Puis je le sais qu'en disant ça, il y a des gens qui nous écoutent. Puis quoi? Hydro-Québec. Oh, ils vont encore me dire de baisser le chauffage l'hiver, puis de pas partir le lave-vaisselle la nuit, puis... Sauf que, moi, mon réflexe, quand j'ai vu mon analyse de consommation d'électricité de la maison, je te jure, mon premier réflexe, ça a été d'être très intéressé. Parce qu'il y a des données qui sont... premièrement, moi, ça m'a éduqué sur un paquet d'affaires, là, tu sais. Combien tu penses, mettons, que ça peut coûter? 2 millions de dollars. Exactement. Bravo! Merci. Non, combien tu penses que ça peut coûter, OK? Chauffer ma piscine pendant l'été, finalement, là. J'ai la plus petite piscine qui existe. C'est pas un spa, là, mais tu sais, les toutes petites piscines de 12 pieds, là. Comment il faut pour savoir? Parce que, tu sais, ta consommation électrique, c'est l'accumulation. Oui, mais c'est l'accumulation de tout ce qui consomme de l'électricité chez vous. Fait que non, ça rentre dans la boîte électrique, tout. Oui, je sais, mais ton compteur, c'est ce que ton panneau tire, là. Fait que ton chauffe-eau, il est plugué dans le panneau. Ta fournaise est pluguée dans le panneau. Fait que, tu sais, ce qui sort, c'est... Moi, ils sont capables de me dire ça a été combien que ça m'a coûté de chauffage, d'eau chaude. C'est une estimation parce que tu peux pas savoir exactement ton chauffe-eau de piscine tire combien versus ta cuisinière. Mettons que c'est une estimation. Ouais. Combien tu penses que ça coûte chauffer la plus petite piscine qui existe sur le marché, chez nous? Combien ça coûte? Extérieur, évidemment. J'ai jamais chauffé de piscine. Une petite piscine de 12 pieds, là. Puis je la chauffe pas en débile, là, tu sais, dans le sens... Pas de 90? Non, c'est ça. Elle chauffe... Premièrement, elle chauffe tout seul parce qu'elle est tellement petite. C'est une flaque d'eau quand il fait 30 degrés dehors. Donc, c'est au sud en plus. Là, ça dépend c'est quoi l'orientation de la cour. Mettons un montant en argent. Là. Okay. Ouais. Approximatif. 500 $500 pour l'année? Oui, je te dirais l'été. Ouais, ça a-tu de l'allure, ça, 500$? C'est 350 que ça a coûté. Ça veut dire que... Correct. Pour des piscines plus grosses, 500, tu dois pas être si loin que ça. Parce que 12 pieds, c'est un étang, là, comme tu dis. Tout petit. C'est tout petit. Mais je trouvais quand même ça élevé. Moi, on dirait que je m'étais pas attendu. Tu sais, moi, je suis zéro dans la morale de faites ceci, faites ça. Ils m'ont envoyé 46 recommandations. Je t'annonce tout de suite que je n'ai suivi aucune. C'est pas parce que je suis en révolte, parce que j'ai lisé, puis je suis comme, non, ça me tente pas. Ça, je fais pas ça. Si je baisse d'1 degré de plus, il va faire fret dans la maison. Fait que non. Mais... J'étais curieux de voir, y a-tu des affaires que je peux faire pour sauver de l'argent? 350$ par année, si tu m'avais dit... Mais moi, j'ai acheté la maison, la piscine était là, le chauffe-eau était là, puis j'aime ça me baigner. Je changerais pas nécessairement mon comportement par rapport à ça, mais j'aurais jamais pensé que ça pouvait coûter 350$. C'est le 3e poste énergétique en importance de ma maison. Le premier, c'est le chauffage, 538$. J'ai une petite maison. Chauffer la maison pour l'année, c'est 538$. J'ai une thermopompe avec un système de ventilation. 538$. Eau chaude, 389$. Piscine, 350$. Puis après ça, on est dans électroménager, 300$. Donc, ça m'aurait, selon leur estimation, coûté plus cher chauffer ma piscine pendant peut-être, je sais pas, 4 mois, mettons. 4-5 mois. Que tous mes électroménagers. J'ai un congélateur dans le sous-sol, un frigo de garage. La vaisselle, j'imagine. C'est la vaisselle sécheuse. C'est peut-être ça qui consomme plus. Mais c'est quand même... Climatiser la maison pour l'année, d'après vous, ça coûte combien? Si le chauffe-eau de la piscine 4 mois, mettons, c'est... Le climatisé d'une thermopompe, donc climatisé et chauffé. C'est ça. Non, climatisation seulement. 500$. 166$. Avec une thermopompe qui est un peu, en tout cas, j'imagine un peu éco-énergétique. En tout cas, elles sont toutes là, dans les dernières années. C'est plus éco-énergétique que genre chauffer au mazout. Mais 166$, climatiser la maison pour l'année, 350$ chauffer la piscine pour l'été. C'est quand même du simple au double, là. C'est du stock pareil. Puis Martin disait que c'est pas une estimation, que c'est probablement une estimation, mais moi j'allais dire les nouveaux compteurs intelligents. Moi je me rappelle que dans notre quartier ils sont tous venus poser des nouveaux compteurs, puis on nous dit ici par texto à quelques reprises que ça serait vraiment les compteurs intelligents qui seraient capables d'avoir accès à ces données-là. Puis on rajoute on nous espionne. Fait que bon, là après ça je sais pas. C'est que aussi Hydro, puis probablement qu'à un moment donné tu as fait ça dans le portail client. Ils te demandent de répondre à des questions sur ta maison. Il y a combien de chambres, il y a combien d'occupants, as-tu une piscine, as-tu une borne électrique? Eux sont capables de faire des ordres de grandeur avec ça. Mais tu parles de la piscine. Quand on était sur le marché pour acheter une maison, il y a de ça quelques années, il y en a une sur laquelle on avait fait une offre d'achat, puis il y avait... Tu sais, maintenant, tout le monde se faisait creuser des piscines, ça coûtait rien, dans les années 80. Puis il y avait une grosse piscine creusée en arrière, franc nord.
Puis c'était une de nos inquiétudes. Parce que quand ta piscine est au nord, là, avec des arbres au-dessus, je ne sais pas combien ça coûtait à chauffer, mais on n'a pas eu la maison. Mais on se disait, Colin, si mettons, on a la maison, là, puis finalement, c'est un autre offre d'achat qui l'a eu, on va-tu se mettre pauvre? Parce que c'était une méga piscine creusée, là. Puis on se demandait... Tu pourrais ne pas la chauffer. Oui, mais tu sais, quand tu as une piscine là, au mois de juillet qui est au nord avec des arbres au-dessus... Tu peux mettre la grande ouelle, là. Tu sais, la grande ouelle avec du grand papier bulle, là, ça piscine. Baigner à 69, c'est dol. Fait que tu sais, t'as le goût d'avoir un certain confort, mais je me souviens qu'on avait eu cette discussion-là, on avait quasiment peur. Ça peut être un bon trou à cache, là, si tu veux vraiment chauffer ta piscine à un niveau qui est convenable. Ouais. Un auditeur nous dit Buzu, avec les compteurs intelligents, Hydro-Québec ont toutes les données en fonction de l'utilisation. Ils nous espionnent. Fitzgibbon nous surveille. Ben là, Fitzgibbon n'est plus là, fait qu'on est correct. On est sains et saufs. Il peut quand même nous regarder. C'est quelqu'un d'autre qui nous surveille. On sait plus trop qui, là. Mais j'avoue que moi, c'est juste par attitude désagréable que je veux pas avoir de trucs intelligents trop. Îlot, puis ça, je m'en méfie, mais j'ai jamais pris le temps de m'informer, mais je m'en méfie. J'en reviens pas que tu aies lu le courriel. Moi, c'est ça. Je pense que j'ai déjà eu les récapitulatifs, puis je me suis pas rendue à l'étape de... Je l'ai peut-être regardé en diagonale, j'ai lu, genre, ils veulent me dire quoi faire, j'ai fait ça, j'ai envoyé ça au spam. C'est ça, mais les recommandations, honnêtement, là, moi, je trouvais que ça valait la peine de les regarder. Ben, c'est sûr. Mais comme je te dis, je n'ai pas suivi une, mais ça dit, mettons, opter pour une sécheuse à pompe à chaleur. Premièrement, je sais pas c'est quoi. C'est une thermopompe dans ta sécheuse. Mais deuxièmement, je changerais pas... coil, c'est une thermopompe. Mais je changerais pas ma sécheuse là. Mais quand je vais la changer, ça se peut que je m'intéresse à, OK, c'est quoi ça? Puis je vais-tu sauver quelque chose, oui ou non? Même affaire, ils disent opter pour une cuisinière à induction. Mais je ne changerai pas ma cuisinière là. Mais, tu sais, moi, mon rêve secret qui ne se réalisera jamais parce que ça n'a pas de bon sens, c'est une cuisinière au gaz. Hey, j'étais allé dans un chalet en fin de semaine passée avec une cuisinière au gaz. C'est extraordinaire. Ben oui, ça je suis Martha Stewart en personne. Ben, c'est ça. Non, mais je deviens là, Paul Ravdistasio, par là. Mais pour dire que ça se pourrait que je me dise, que j'évalue cette option-là. Parce que Hydro-Québec m'a dit que c'est pas nécessairement mauvais. C'était tout le temps mettre du mono sur tes fenêtres. Ça le fait très fort là-dessus. Mettre du cellophane sur les fenêtres. Je ne mettrais pas du cellophane sur la grand vide du salon. Là. Ben là, en plus, les maisons sont toutes vitrées. Il y a une mode là, depuis une couple d'années, plusieurs. Là, c'est plus les maisons canadiennes avec des toutes petites fenêtres, pas de lumière. Là. C'est vraiment les grandes fenêtres. Fait que c'est ça. Je vais commencer à mettre du mono là-dessus puis rien voir. Ben, c'est aussi le fait que selon l'orientation, si c'est une façade qui est franc-sud avec des grandes fenêtres, ben l'hiver, ça coûte pas mal moins cher à chauffer. Parce que ça chauffe avec la fenêtre. C'est ça, c'est un genre d'effet de serre. Mais tu vois... j'ai ça chez nous, moi. L'autre jour, tu parles d'hydro. Chez nous, on a, comme toi, le système central. Là, fait qu'il y a juste un thermostat dans la maison puis il est Wi-Fi. Puis là, à un moment donné, je rentre dans l'application et on me propose les services de Îlot. Genre, hey, tu pourrais sauver 500$ d'électricité dans ton année. Fait que là, tu sais, ni une ni deux, je clique dessus. Là, moi, ils me disent que je pourrais sauver genre 375$ en adoptant 2-3 petits gestes. C'est mais ça. s'il faut que je change ma laveuse puis mon four. Quand c'est trop beau pour être vrai. Mais là, on me dit genre, hey, tu peux sauver 500$ d'électricité. Genre, fait que je clique sur l'annonce dans mon appli pour gérer mon thermostat. Puis là, je me dis, c'est sûr qu'en quelque part, il y a de quoi. Fait que je commence à lire les petits caractères et tout. Puis je me rends compte qu'il y a un programme. Puis je savais pas que ça existait, où essentiellement il y a des défis, fait que, des journées de grand froid. Oui. On va te proposer avec une notification sur ton téléphone, hey, il fait vraiment froid, as-tu le goût qu'on take over ton chauffage puis qu'on le baisse à ta place? C'est Îlot, ça? C'est Îlot. Oui, c'est ça, OK. Je sais pas si j'ai bien compris, puis c'est sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont membres de ça. Membre de la secte. Membre de la secte Îlot. Mais tu vois, là je trouvais que c'était trop. Quand tu t'inscris à Îlot, tu donnes au dieu Îlot l'espèce de mandat de déterminer le temps qu'il fait dans ta maison? En fait, non. C'est que ce que j'ai compris, c'est que quand il y a des grands froids, donc des périodes de pointe, on t'offre un défi. Dire, hey, salut, il fait moins 23. Ça te tenterait-tu qu'à 9h à soir, on baisse ton chauffage à 17? Puis là, si tu acceptes, tu as genre des crédits ou des rabais sur ton électricité. Tu peux dire non. Bon. Mais il y a aussi, de ce que j'ai compris, tu peux leur donner le bon Dieu sans confession. Puis là, vu que c'est Wi-Fi, quand il fait fret la nuit, Hydro va rentrer dans ton thermostat. Ça fait Big Brother, là. Il va rentrer dans ton thermostat. Tout Hydro en personne. En personne. Le bonhomme 7 heures d'Hydro. Monsieur Québec, là. Pierre Fitzgibbon, avec sa grosse molette, dans son chalet, dans le Nord, décide que ton chauffage était à 17 pendant toute la nuit. Oui, tu vas voir ça. Tu vois, ça, c'était trop pour moi. C'était tout moi. J'étais pas game. J'étais pas game. Ben de sens, là. Il faut que tu puisses dire non. Tu peux dire non, c'est mais ça. Tu peux dire non. Mais là, moi, je suis curieux de savoir, est-ce qu'il y a des gens
qui sont dans la sexe, c'est un peu péjoratif, là, qui sont crinqués. Y a-tu des crinqués qui ont comme donné l'accès à Hydro, à leur thermostat dans la maison, mais surtout si tu as un air pulsé, là, c'est central, fait qu'ils décident combien il fait chez vous, that's it, that's all. Ben, écoute, je pense que je me situe quelque part, moi, dans un milieu théorique, parce que moi, si le bout où on me dit, hey, par grand froid, là, ça peut causer des problèmes XY, si tu baisses d'un demi-degré ou quelque chose, tu n'auras pas plus frais. Non, c'était genre 17, là, c'est frais 17. Non, mais 17, je le ferai pas. Ce que je veux dire, c'est que je veux pas que ce soit une intelligence artificielle ou un algorithme qui détermine la température qu'il fait chez nous. Mais je suis très ouvert à baisser le thermostat si c'est mieux par grand froid. C'est ça que je veux dire. Oui, mais tu te fais un horaire. Je suis pas dans la gang de touche pas, puis c'est moi qui décide. Tu vois. Si j'ai le goût de me craquer à 25, moi le faire. Non. Mais en même temps, si j'ai, je sais pas, un bébé, tu sais, qu'il y a des gens qui ont un nouveau-né, quelque chose, puis que là, ben, tout d'un coup, tu veux qu'il fasse plus chaud, ben là, tu sais, ça marche aussi. Là. Ces applis-là, déjà, te permettent de faire un horaire, ce qu'on a fait chez nous, là, c'est-à-dire que la nuit, on baisse la température parce qu'on dort. Je pense aux personnes âgées, là, les personnes âgées, souvent, ils chauffent à 30, là. Ouais. Mais c'est parce qu'ils ont fret, sinon. Je comprends que nous, on rentre là, puis on enlève des couches parce qu'on va visiter une personne, etc., puis on capote. Mais les autres, ils ont fret sans ça. Fait que, tu sais, en tout cas, tu peux pas enlever ça. Il y a plein de gens qui nous répondent 25-226 qui font des économies. Tout le monde a l'air d'être unanime dans ceux qui nous répondent, là, mais que ILO, c'est très positif, qu'ils ont fait des économies à l'installation. Oh, je parle à voix. À l'installation, puis les défis, là, ils vont avoir des remises en argent, ils vont avoir des rabais. Puis c'est ça, c'est que dans le fond, tu t'inscris, puis tu choisis. Là, moi, j'avais pas vu pour les thermostats parce que j'ai pas des thermostats Wi-Fi de toute façon. Fait qu'il faudrait qu'ils viennent chez moi en personne, M. Hydro. Là. Mais même ça, ça a de l'air que c'est... Tu peux prendre les recommandations, puis tu acceptes les défis, dans le fond, puis tu te dis, tu sauves de l'argent. Puis même les thermostats intelligents, il y a quelqu'un qui nous dit, parce que toi, tu dis que tu les as pas. Michael nous dit, j'ai ILO, ça a coûté 250$ pour 9 thermostats intelligents à 115 chaque. Installés, réalisé, défi, il a fait 23 défis. 170$ de remise en argent, 400$ de moins sur ma facture cette année, domotique gratuite. C'est-tu? Ben, moi, ça m'a moi qui est comme conspirationniste puis qui se dit que c'est comme une porte bizarre à ouvrir. Faut pas. Parce que là, maintenant, il y a eu les compteurs intelligents, là, c'était obligatoire. Au Québec, tu es obligé d'être plugué hydro. Ouais, mais. Fait que là, il y a eu les compteurs intelligents. Là, ça va être une année, ben là, on va vous obliger à avoir les thermostats intelligents et on va décider. Ben, c'est moi qui capote pour rien. J'ai une piste de réflexion pour toi, parce que j'ai un petit côté, moi aussi. Là, moi, j'ai ce petit côté-là, des fois. J'ai un petit côté où j'ai peur de Big Brother, moi, avec. Moi, citoyen souverain. Moi, c'est pas orienté. Oui, c'est ça. On a tout un petit citoyen souverain. C'est mon côté citoyen souverain. Tu sais, toi, c'est orienté vers Hydro-Québec. Moi, c'est orienté vers les photoradars. Ah, OK. Moi, les photoradars, j'ai ça, là. J'ai l'impression d'être surveillé par l'État quand je suis en petit excès de vitesse. Tu comprends? Un petit excès de vitesse. Oui, un petit excès de vitesse qui n'est pas dangereux. 72 d'une zone de 50. Là. Sur le boulevard Champlain. Ça n'a jamais tué personne. Hein? Bon, fait que tout ça pour dire que... là? Ben non. Fait que je comprends que toi, c'est orienté vers Hydro-Québec, mais je vais juste te dire ceci. Là. Si tu commences à trop t'inquiéter des changements technologiques qu'amènent les algorithmes et l'intelligence artificielle, t'as pas fini d'être inquiet. Je pense que ça fait partie de l'évolution normale pour Hydro-Québec, même si des fois on n'est pas d'accord avec le modèle, puis ça, on peut bien en débattre pendant longtemps, mais ça fait partie de l'évolution normale de s'adapter aux nouvelles technologies, essayer d'être le plus efficace possible, de gérer le mieux possible la consommation d'énergie des gens, que les coûts soient le plus raisonnables possible aussi. Regarde les coûts d'énergie n'importe où ailleurs, dans les pays du G20. Là. Tu vas en France, là, les gens font leur lavage. Ils n'ont pas de sécheuse. Ils font le lavage quand tout le monde dort. On est plus comme nous, on est quand même gros dur. C'est une grande richesse. Oui, c'est une grande richesse. Puis il y a moyen de faire les défis. Parce que les défis, dans le fond, c'est quand même... Je ne veux pas dire le gros bon sens parce qu'on ne peut pas vraiment dire ça sans avoir des... En tout cas, on dit plus le gros bon sens. Là. Mais c'est ça, je veux dire... Pas faire ça à l'heure de pointe. Ils vont donner des défis quand ils vont dire qu'ils annoncent des grands froids. Après ça, tu décides si tu le fais ou pas. Mais le bout d'obligation dont tu as peur, il y a trop une grosse marche entre... Il y a des défis en ce moment, tu choisis ce que tu fais, puis maintenant, on vous impose le temps qu'il va faire dans votre maison. La marche entre les deux, je le sais de quoi tu as peur. Moi, je ne trouve pas tant grosse que ça. Il y a beaucoup de monde qui sont d'accord avec toi, ceci étant dit, au 25 Oui, je suis convaincu. Je me lève partiellement d'accord. Je me lève pas la nuit là, pour avoir peur d'hydro puis qu'ils prennent le contrôle de mon thermostat, mais ça m'allume une petite lumière dans mon dash de sort, dans mon cerveau. Mais ce dont tu as peur, c'est la théorie du pied dans la porte. Ouais. La théorie du pied dans la porte, là, c'est qu'en négociation, quand tu laisses quelqu'un juste se mettre un pied dans la porte, il va finir par rentrer. Tu sais,
ou encore, en tout cas dans la négociation, ou encore, tu demandes une petite affaire, la personne a dit oui, puis après ça, tu dis « Ah, mais tant que j'ai ça, je prendrais plus. » Le meilleur exemple, c'est le prix du gaz. On est content quand il est à 1,50, mais tu sais, avant, il était à 1,30, puis avant, il était à 1 piastre, puis on s'est habitué à ces nouveaux prix-là. Ramène ça théorique, j'ai besoin que tu me passes 100 piastres, je commence par « Hey, Buzu, tu me passerais-tu 50 piastres? Regarde, je vais te le rembourser, machin. » Puis « Ah ouais, pas de trouble. » Regarde, vas-y pour 100, là, ça serait correct. Puis c'est ça la théorie du pied dans la porte. Sauf que pour moi, la différence, elle est gigantesque entre... On a des compteurs intelligents, je sais pas trop quoi, thermostat Wi-Fi, puis là, tu peux prendre des défis, sauver de l'argent, etc. Versus l'État, là, genre la dictature soviétique baisse les thermostats de 3 degrés chez tout le monde. Ça, Buzu, là, c'est de la science-fiction. Je t'aurais dit, en 1996, à un moment donné, là, ils vont mettre des caméras sur les feux de circulation, puis ils vont prendre ta plaque en photo quand tu passes à jaune, rouge, orange, puis ils vont t'envoyer un ticket. Tu m'aurais traité de fou, là. Peut-être. Hey, sur Champlain, là, il va avoir un gros trailer blanc avec un gros Betacam dessus, puis ils vont te prendre en photo si tu roules à 72, tu m'aurais dit. Hey, ça va le malade, là? Peut-être. Fait que je veux pas aller trop loin là-dedans, c'est juste que dans notre... Mais il y avait déjà un système coercitif où des policiers te donnaient un ticket si tu roules trop vite. Le problème... Il y avait déjà une loi qui disait, ça, c'est la vitesse à laquelle tu as le droit de rouler. Si tu roules plus vite, tu n'as pas le droit. Là, il n'y a rien qui existe. Puis heureusement, parce que ce serait une atteinte épouvantable à notre liberté. Mais la comparaison est quand même pas parfaite en ce sens où le jour où l'État détermine la température qu'il fait chez le monde, c'est beaucoup plus loin que le gap qu'il y a entre les policiers qui font du radar et le photoradar. Pas besoin d'aller bien loin. Si je t'avais dit il y a de ça 4 ans, il va y avoir un règlement à la Ville de Québec qui va t'obliger à changer ton poêle à bois ou même d'arracher ton foyer au bois décoratif parce qu'il n'est plus conforme. Tu ne pourras plus l'utiliser. Tu m'aurais traité de fou. Non. On le vit présentement. Non. Ça, je t'aurais pas traité de fou. Parce que pour moi, ça demeure encore à des années-lumière. À des années-lumière de ce que tu nous dis qui est est-ce qu'on s'approche pas de l'État qui pourrait déterminer, forcer dans la gorge des gens là, qu'on baisse de 3 degrés. Les poêles à bois, c'est pas ça. Même si je suis en total désaccord avec cette mesure-là, je suis contre la mesure des poêles à bois. Mais c'est quand même une mesure où on dit aux gens, vous allez changer votre poêle à bois pour un autre système, on va vous en payer une très bonne partie. Tu sais, c'est pas on rentre chez les gens et on arrache les poêles à bois. Hey, j'ai un voisin qui a changé son foyer décoratif là, avec une cheminée, tout ça. Puis l'histoire de la ville dit « Oh ouais, ça coûte 1200$. » Ah, mais ça, c'est comme chez PA, c'est la même affaire. Très drôle, oui. Mais ça, c'est une craque. Très drôle. Passant. Ce crack-là est épouvantable. Là. Chez PA, c'est ça. T'sais, toute la cheminée est intégrée dans la devanture de la maison. C'est genre 12 000$. C'est ridicule. C'est pas du tout les prix qui sont avancés. Mais je pense que, pour conclure là-dessus, la racine de tout ça, c'est que dans notre imaginaire collectif au Québec, on s'est fait dire pendant 60 ans, l'électricité, on en a à l'infini. On en vend aux Américains, puis on peut laisser le poêle ouvert toute la nuit puis se chauffer si ça nous tente, puis c'est pas grave. T'sais. Puis là, on dirait que depuis... Il y a un discours là, depuis 7-8 ans. Là, on va en manquer. Ouais. Moins que ça fait pas si longtemps. Gros max. COVID, là, au début de la COVID, là, me semble on avait aussi ce discours-là. Peut-être. Ça pour dire que ça fait pas très longtemps qu'on a ce discours-là, puis je pense qu'on est conditionné avec une autre mentalité. Il faut qu'on s'arrête pour une pause, mais surveillez votre thermostat, OK?